Bonjour Ophélie, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Bon, vous venez pour l'interview? C'est cela même. Bon, bah écoutez, asseyez-vous, je suis à vous. D'accord, merci. Alors bonjour Monsieur Thomas et merci de nous recevoir au sein de votre boutique. Je suis vraiment ravie de pouvoir la présenter à nos lecteurs et c'est vrai que vous avez vécu vraiment quelque chose d'incroyable. Alors depuis combien de temps avez-vous cette boutique et surtout que proposez-vous à vos visiteurs? Alors, la boutique en fait dispose de 4 parties distinctes. La première, bien sûr, c'est une boutique médiévale où vous trouvez, comme vous le constatez, des objets médiévaux qui font la promotion d'artisanat, d'artisans locaux ou d'ailleurs. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui en fait est le salon de thé, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une consommation avec des spécialités médiévales notamment. Nous avons des vins médiévaux, Hippocrate, vin de noix, vin de pêche, enfin, etc. Et puis vous avez même de la bière Saint-Rieuls, de la bière de Senlis, et nous allons avoir d'ici la semaine prochaine carrément notre propre bière, c'est pour dire la bière des Templiers. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre partie aussi qui est importante, c'est les visites de la cave, avec les découvertes archéologiques, dont je vous parlerai certainement un petit peu après. Et puis le dernier point aussi, c'est que nous avons régulièrement des dîners-conférences historiques que nous organisons ici pour nos clients. Voilà, et nous traitons principalement que des thèmes énigmatiques de l'histoire. Le cachot mériterait d'être plus connu, car il a une réelle particularité. Alors pouvez-vous nous parler de l'incroyable découverte que vous avez effectuée il y a de ça 8 ans? Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire connaître en fait le cachot, tout simplement parce que nous sommes le seul endroit typique et médiéval et historique de la ville, et nous sommes boycottés depuis 8 ans par l'office de tourisme. Ce qui fait qu'en fait ça a été relativement difficile, mais aujourd'hui nous avons atteint un seuil de notoriété qui est quand même assez important, puisque nous sommes le premier site touristique aujourd'hui de la ville, avec les meilleures références, notamment sur le net. Et puis nous sommes le 9e site historique le mieux référencé sur 140 dans l'Oise. Donc aujourd'hui on a fait un véritable progrès, même si ça n'a pas été facile avec les institutions locales. Alors vous me demandiez donc par rapport à la cave, oui en effet la cave c'est la partie qui est peut-être la plus importante, celle qui séduit le plus les visiteurs, tout simplement parce que dans cette cave, lorsque j'ai fait les travaux en 2009, fin 2008, début 2009, en fait j'ai trouvé 2 trésors archéologiques. Et qu'avez-vous ressenti justement lors de la découverte de cet endroit? J'imagine que la surprise a dû être de taille étant donné l'ampleur des travaux à réaliser. Oui, en fait, c'était énorme, hein. La cave était en très mauvais état, elle était couverte de champignons, d'humidité. Enfin, c'était assez affreux l'état où j'ai trouvé cette cave, et j'ai pris l'initiative de la restaurer. Et c'est pendant la restauration en fait que de fil en aiguille j'ai commencé à trouver une première découverte, puis une deuxième. Enfin, c'était un truc, un cheminement assez incroyable sur les découvertes qu'on a fait. En creusant sur plusieurs niveaux, vous avez donc découvert différents vestiges du temps passé. Alors, pouvez-vous nous parler justement de ces découvertes et des différentes époques qu'elles touchent? En effet, lorsque j'ai commencé à refaire les travaux en bas à la cave, très vite pour réparer un bas de mur, j'ai trouvé, il manquait des pierres dans le bas du mur, on a voulu réparer, et de fil en aiguille, en fait, on a découvert que sous le mur, partiellement, il y avait quelque chose, et notamment un puits. Un puits qui avait été comblé de terre. Alors nous l'avons évidé, nous avons fait un énorme travail, tout a été fait à la main. Nous sommes descendus à plus de 3 mètres de profondeur. Nous avons trouvé des ossements au fond de ce puits, mais surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que nous avons trouvé en fait des poteries encore intactes du XIIIe siècle. Elles appartenaient à des familles qui vivaient ici même, il y a 800 ans en arrière, puisque cet endroit appartenait à un ordre de chevalerie. Alors j'imagine que comme lorsque les particuliers nous contactent dans le cadre de nos interventions, vous avez pu éventuellement constater quelques événements étranges qui ont pu survenir lorsque vous avez commencé vos travaux. Alors en effet, oui, c'est quelque chose dont d'ailleurs je parle très peu.
Je n'aime pas en parler parce que j'ai toujours un peu la crainte que ça puisse effrayer les clients et j'ai pas envie de perdre des clients, mais il est vrai que lorsque nous sommes arrivés ici en 2008-2009, pendant les travaux, nous avons eu quelques désagréments. Il nous est arrivé des choses qui étaient assez curieuses et assez bizarres. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs conduit à faire notamment une découverte, celle du cachot. Celle que nous avons trouvée derrière un mur. Il s'est passé un phénomène en fait paranormal, soyons clairs. Alors bon, je n'aime pas parler de phénomène paranormal parce que je suis un ancien prof de maths sciences physiques. Je n'aime donc que ce qui se démontre. Et là, il est clair que ce qui s'est passé, je ne peux pas le contester. Je ne peux pas le nier. Et c'est ce qui m'a conduit à trouver en fait ce que vous avez derrière le mur, ce fameux cachot, puisque maintenant nous avons ouvert le mur. Et s'il n'y avait pas eu ce phénomène paranormal, je dirais que ouais, je n'aurais pas trouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien écoutez, on a eu la sensation... Quand je suis arrivé ici, déjà, il y a tout un cheminement assez curieux. Lorsque j'ai découvert la première fois cette boutique, quand je suis passé en moto devant, j'avais pour intention en fait d'acheter une boutique pour justement créer une petite boutique médiévale. En tant que metteur en scène, j'avais des tas d'amis qui travaillaient dans le médiéval. Et je m'étais toujours dit, si un jour je peux trouver un endroit où je peux exposer tous ces artisans qui sont des potes, ce serait bien. Alors je suis passé devant cette boutique et c'était marqué à vendre. Alors j'appelle, je regarde par la vitrine, je vois une boutique un peu pourrie d'ailleurs, hein, soyons clairs, c'était vraiment en très mauvais état. Je téléphone au propriétaire et le propriétaire me dit « Ah ben non, écoutez, je suis désolé, on a signé un compromis cet après-midi, donc c'est trop tard, c'est vendu. » Alors c'était dommage parce que moi j'avais pas besoin finalement de prêt immobilier ni quoi que ce soit, les choses pouvaient s'arranger assez facilement puisque j'avais revendu une autre boutique que j'avais avant. Mais il était trop tard, c'était signé. Alors le propriétaire m'a dit, écoutez, si vous le désirez, je prends vos coordonnées et dans le pire des cas, si les acheteurs n'avaient pas leur crédit, donc le compromis tomberait et à ce moment-là, je vous rappellerai. Alors j'étais parti pour investir dans une autre affaire, hein, je ne vous le cache pas, mais au bout de quelques mois, l'ancien propriétaire d'ici m'a appelé en me disant, écoutez, ça n'a pas marché, ils n'ont pas eu leur prêt, donc si vous le désirez, je vous cède la boutique. Alors j'ai dit oui. Quand je suis arrivé pour la première fois ici et que j'ai visité cette boutique, je ne savais pas une chose, c'est qu'il existait en fait une cave. Moi je n'avais vu que le rez-de-chaussée que vous avez ici, et le mur qui est derrière moi, où maintenant vous avez deux portes à battants, eh bien au départ ce mur, c'était un mur plein, un mur fermé, il n'y avait pas d'accessibilité à l'escalier par ce mur. Seulement il y avait un trou, un peu en hauteur, et j'ai eu la curiosité de regarder et j'ai vu qu'il y avait une descente d'escalier qui descendait dans une cave. Alors mon ancien propriétaire avait lui l'habitude quand même de pouvoir y accéder. Il avait une petite combine, il passait sur le côté, enfin je ne sais pas comment il se débrouillait, mais il tirait quelque chose, enfin bon on pouvait passer légèrement en fait par la cuisine en fait, hein. Il existait une porte à ce moment-là. Alors, lorsque j'ai découvert cette cave, je me suis dit, ça fait quand même un beau volume, puisqu'il y avait une quarantaine de mètres carrés. Et c'est là où j'ai dit au propriétaire, écoutez, moi je veux bien vous acheter, mais si maintenant, on va signer une clause résolutoire chez le notaire, si maintenant vous n'arrivez pas à ouvrir au moins une bouche d'aération en bas à la cave, je n'achèterai pas, parce que comme c'était pourri d'humidité et de champignons, enfin, c'était vraiment affreux. De ce fait-là, je me suis dit, j'achète pas, quoi. C'était pas la peine, parce que vraiment, j'avais même peur des remontées d'humidité jusque dans la boutique. Alors, bien sûr, cette clause a été mise chez le notaire au moment de la signature du compromis, et le propriétaire en question s'est empressé de me déboucher une bouche d'aération. Mais avant cela, j'étais passé avec une personne, qui est proche de moi d'ailleurs, et qui m'avait dit, en descendant à la cave, c'est quelqu'un qui a aussi des dons dans le paranormal, hein, soyons clairs, et qui m'a dit, voilà, cette cave, en fait, même si elle était très abîmée, très pourrie d'humidité, elle m'a dit, il y a quand même, je me sens bien, il n'y a pas de problème dans cette cave.
Et malheureusement, à partir du moment où le propriétaire a débouché en fait la bouche d'aération, il y avait un tas de gravats, vous savez, sous la bouche d'aération. Et là, quand je suis descendu avec cette personne, elle m'a dit « Oh là là, c'est tourmenté, le lieu est devenu très tourmenté, je ne veux même plus y rester. » Alors je vous le cache pas, j'étais un peu comme un idiot parce que j'avais quand même signé un compromis. La bouche d'aération étant débouchée, là j'étais obligé d'acheter en fait. J'étais obligé. Alors j'étais un peu déconcerté, donc c'était fait, alors j'ai signé la vente. Et à partir de là, des problèmes ont commencé à survenir. Alors en fait, lorsqu'on faisait des travaux en bas, qu'on nettoyait la cave, parce qu'il y avait plein de saloperies dedans, cette personne a vu, apparemment, alors je ne veux pas, je veux dire certifier, hein, moi je ne l'ai pas vu, elle a vu sortir du mur droit une silhouette féminine qui a traversé la cave et qui est rentrée dans le mur du fond. Bien sûr, cette personne était terrifiée. Nous, on vidait tous les gravats dans une benne à l'extérieur. Je ne vous le cache pas, ceux qui m'aidaient ne voulaient même plus descendre. Ouais, ils étaient vraiment assez terrifiés, quoi. Alors, je me suis un petit peu fâché, parce que le but du jeu, quand on monte une boutique, c'est pas de faire fuir les gens, c'est plutôt de les encourager à venir. Et donc, on s'est posé des questions, et à un moment donné, on a vu que cette personne était vraiment très très mal. Ça allait pas du tout. Parce qu'elle était sur le mur du fond, le long du mur du fond, et elle disait, face à ce mur, il y a quelque chose qui m'appelle derrière le mur, il y a quelque chose qui m'appelle derrière le mur. Enfin, c'était vraiment assez déconcertant, hein. Et les autres étaient comme moi. J'ai d'ailleurs une vidéo qu'on a fait, que je vous présenterai d'ailleurs sur ce sujet, et c'était assez déconcertant. Jusqu'au moment où je me suis fâché et où là j'ai dit mais il n'y a rien derrière ce mur, c'est n'importe quoi. Et j'ai pris un marteau et un burin et c'était un peu sur un coup de colère en fait, j'ai frappé sur le burin. Quand j'ai tapé sur le burin il est tombé en fait derrière le mur. Et là je ne vous le cache pas, j'étais quand même assez stupéfait et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative en fait, devant la présence des gens qui étaient avec nous, hein. J'ai commencé à gratter autour du mur, le joint qui était encore en terre, jusqu'au moment où j'ai sorti la pierre du mur. Et là, j'ai découvert en fait ce que vous avez trouvé, enfin ce que vous avez vu avec moi, ce fameux cachot du XVIIe siècle, où tout était resté comme ça. Mais est-ce qu'il vous est arrivé des choses personnellement? Alors en toute honnêteté, oui. En fait, bon, vous avez compris, hein, je suis assez cartésien, puisque je suis un ancien prof de maths sciences physiques quand même, donc finalement je n'aime que ce qui se démontre. Mais je ne vous le cache pas, il m'est arrivé trois fois des phénomènes assez curieux. En fait, un jour, lorsque je fermais en fait toutes les lumières, j'ai pour habitude de descendre l'escalier et de vérifier que toutes les lumières sont bien coupées. Hein, voilà, que je ne laisse pas allumer si je m'en vais. Et ayant tout coupé, je descends le long de la rampe, hein, je me tiens à la rampe et en arrivant en bas, faut être honnête, la cave est donc assez sombre. Elle est même plongée dans le noir puisqu'il n'y a plus de lumière. Et alors une fois, j'ai vu une masse, comme une masse d'eau transparente, qui était comme un peu en suspens devant la grille du fond du cachot, quoi. Alors, c'était pas fixe, hein, on sentait bien qu'il y avait un léger mouvement, mais ça faisait comme une masse. Ce qui était assez curieux, c'est que derrière cette masse, je voyais flou, je voyais la fameuse mosaïque de Jacques de Molay que j'ai au fond, hein, je voyais à travers. Je voyais flou, la partie je voyais flou, mais on arrivait à voir à travers. En fait, ça faisait comme une masse d'eau qui n'était pas très épaisse et par laquelle on aurait pu voir à travers, en fait. Et puis là, je vous le cache pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? J'étais quand même assez étonné. Alors, je vous le cache pas, bon, je suis quand même assez quelqu'un d'assez rentre-dedans, assez courageux, mais là, j'étais un peu déstabilisé. Et sur le moment, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, est-ce que c'est pas ma vue? En fait, il y avait du soleil comme aujourd'hui dehors. Vous savez, des fois, quand vous quittez le jour, avec une forte lumière, puis vous rentrez dans le noir, vous voyez comme une masse de lumière. Et j'ai cru que c'était un peu ça, sauf que là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je voyais cette masse qui restait en place, devant la grille. Alors, je vous le cache pas, je me suis avancé dans la cave. Et en arrivant devant
vous savez, la grille, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un détecteur au fond qui allume la lumière du couloir du fond et qui allume dans le cachot. Quand je commençais à m'approcher, j'ai vu cette masse en fait qui rentrait dans la grille. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé devant la grille et que ça s'était allumé grâce au détecteur, en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien dedans. Alors je me suis posé la question de savoir si c'était ma vue ou pas. Le seul truc, c'est que ça me l'a refait plusieurs fois derrière. Et là, je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement, je dirais, démontrable. Tout à l'heure, vous avez parlé de la chevalerie. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors, en fait, oui, c'est vrai, à la cave, c'est un peu une 5e activité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Enfin, c'est pas vraiment une activité. Nous avons monté une commanderie templière. En fait, nous sommes tous des templiers. Alors, nous avons pour vocation de faire des recherches sur les 200 ans de l'ordre du Temple. Et chaque année, d'ailleurs, nous faisons partager notre travail par une très grosse manifestation que nous proposons à tous les gens. Là, c'était le 20 mai dernier. Nous avons eu énormément de monde. Nous faisons même une procession au flambeau, tous en templier. On a emmené 300 à 400 personnes à travers les rues de Senlis. Bon, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Et en tant que templier, j'ai bien sûr un nom de chevalerie. Si vous prenez souvent les chevaliers, ils s'appelaient par leur prénom et souvent par la ville de naissance. Je vous prends un exemple, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, en fait habitait à Molay. Voilà. Donc c'était Jacques de Molay. Moi, j'habite une ville qui s'appelle Verneuil, donc je m'appelle, au niveau chevalerie, Laurent de Verneuil, tout simplement. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on a fait des recherches sur ce lieu même, où vous êtes aujourd'hui, c'est incroyable, on est remonté, j'ai retrouvé tous les actes de vente, et on est remonté pour le plus ancien à 1249. J'ai tous les actes de vente depuis 1249, que vous pouvez d'ailleurs consulter en bas à la cave. Et alors, ce qui est formidable, et ce qui m'a profondément déstabilisé, je ne vous le cache pas, c'est que, en tant que Laurent de Verneuil, quand nous avons fait des recherches sur les Templiers de Senlis, eh bien on s'est aperçu que dans la commanderie juste à côté, dans la rue du Temple, qui est à 2 pas d'ici, en fait, l'un des Templiers, ils étaient 8, il y en a un 9e qui est venu un peu plus tard, qui est arrivé, qui était enfermé après, mais les 8 premiers Templiers, en fait, qui ont été condamnés à mort et brûlés là en la place du pilori, juste à côté de la boutique, eh bien, dedans, il y en avait un qui s'appelait Jean de Verneuil. Alors ça a été assez troublant parce que arriver ici, trouver des choses de l'époque médiévale, retrouver ces effets, ces choses personnelles, notamment de la vaisselle qui appartenait à des gens qui vivaient ici il y a 800 ans en arrière, faire l'acquisition de ce lieu que je ne pouvais pas normalement acquérir puisqu'il était vendu au départ, soyons clairs, et que je m'aperçoive que je monte une commanderie templière ici et qu'il y a 800 ans en arrière, l'un de ces chevaliers qui était ici à la commanderie de Senlis, enfin c'était pas une commanderie en fait, c'était une maison templière, s'appelait Jean de Verneuil. Honnêtement, ça m'a vraiment déstabilisé.